Sheila tient Steffi contre la benne à ordures dans la ruelle. Steffi lui dit de la lâcher, mais Sheila veut qu'elle abandonne l'idée qu'elle a son mot à dire là-dessus. Vous pensez que je n'aurai pas de place dans la vie de mon fils? Celui de mon petit-fils. Vous réfléchissez encore. Chez Forrester Création, Taylor dit à Ridge qu'elle aimerait que Thomas se calme un peu, mais il aime que leurs enfants ne cachent pas leurs sentiments. Taylor pense qu'ils iront bien quoi qu'il arrive, leur bonheur ne dépend pas du fait qu'ils soient en couple. Elle souhaite que Thomas se concentre sur son avenir et sa propre vie amoureuse. Ridge s'émerveille en plaisantant que Steffi a tout et a encore le temps de se mêler de leur vie. Taylor est fière d'elle et révèle qu'elle était si inquiète pour elle lorsqu'elle était coincée dans ce cycle avec Liam. Elle a regardé avec eux en grandissant. Taylor n'est plus inquiète maintenant qu'elle a trouvé Finn. Ridge n'aurait pas pu choisir un meilleur mari pour elle, il est parfait sauf pour sa mère. Il se lance dans une discussion sur Sheila. Taylor insiste sur le fait que sa garde est toujours en place lorsqu'elle interagit avec elle. Ridge est heureuse parce qu'elle est aussi dangereuse maintenant qu'elle l'a toujours été. Il demande pourquoi Sheila vient autour de Taylor qui explique qu'elle veut qu'ils soient ensemble, c'est peut-être parce qu'elle lui a tiré dessus. Elle pense que Sheila veut changer. Ridge l'avertit de faire très attention à ne pas croire en Sheila. Taylor sait de quoi elle est capable, mais c'est la mère de Finn, il partage un petit-fils. Je suis en état d'alerte maximale. La conversation revient à Finn étant un bon gars. Taylor est si heureux, sa fille est tellement comblée. Ridge est d'accord. Taylor pense que tout va s'améliorer pour Steffi. Elle jaillit sur la grande équipe de Finn et Steffi. À l'hôpital, Finn regarde son téléphone et dit « Allez, Steffi, envoie-moi un message en retour ». Il fronce les sourcils au téléphone et se demande « Il Giardino ? Que faites-vous ici ?» Il dit à un membre du personnel qu'il doit sortir et s'en va. Dans l'allée, Steffi dit à Sheila qu'elle ne veut pas se battre avec elle. Sheila la laisse partir, elle ne veut pas que quelqu'un soit blessé. Elle veut être aimée comme un membre de la famille. Steffi l'informe qu'elle ne sera jamais aimée, ni par elle, ni par Finn. Dans la voiture, Finn s'inquiète du fait que Steffi ne lui répond pas par SMS et passe en revue les conversations avec Sheila et à son sujet. Il pense que sa mère ne changera jamais. En saoulant Brooke, tu dois rester loin de ma femme. Il appuie sur l'accélérateur avec un regard furieux sur son visage. Dans l'allée, Sheila essaie de convaincre Steffi de laisser ses parents se réunir et de mettre ce truc avec Brooke derrière eux. Ils peuvent dire quelque chose plus tard après le remariage de Taylor et Ridge. Steffi ne laissera pas ses parents commencer leur vie ensemble sur la base d'un mensonge. Sheila siffle. Arrête d'être si haut et si puissant. Elle l'a fait pour Steffi et sa famille. Steffi rétorque qu'elle l'a fait pour elle-même. Est-elle censée remercier un psychopathe d'avoir mis tout ça en marche? Elle devrait remercier Brooke ou quiconque est prêt à se joindre à elle pour éloigner Sheila de son mari et de son fils. Sheila entonne, l'équipe perdant. Une musique sombre joue alors que Sheila se rapproche et avertit « Personne ne m'éloignera jamais de Finn et Ai. Pas même toi, Steffi. » Steffi dit à Sheila que Finn va tout savoir. Une fois qu'il aura entendu ce qu'elle a dit, il la détestera autant qu'elle. Sheila grimace de colère, « Pourquoi dois-tu me combattre ?» Steffi ne veut rien avoir à faire avec elle, elle est malade, déséquilibrée et attirée sur sa mère. Sheila soutient qu'elle a fait son temps. Steffi dit qu'elle est revenue à ses anciennes habitudes. Elle blesse les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Finn est son mari, Ai est son fils et elle contrôle. Sachez quand abandonner. Sheila jure qu'elle l'arrêtera. Tu sais ce que c'est, tu es une mère. Vous feriez la même chose. Finn représente tout pour moi. Je l'aime plus que la vie elle-même. Vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger votre relation avec votre enfant.
Steffi dit que c'est ce qu'elle ne comprend pas, elle n'a pas de relation. Ni avec Finn ni avec Ai. Vous ne les reverrez jamais. Les mots « ne les reverront plus jamais » résonnent à plusieurs reprises dans l'esprit de Sheila alors qu'elle pivote et sort une arme à feu. Juste au moment où elle se retourne pour tirer sur Steffi, Finn apparaît et court entre eux. La balle de Sheila déchire le ventre de Finn. Finn tombe sur un tas d'ordures sous le regard horrifié de Steffi et Sheila crie « Non, Noon ». Chez Forrester, Reed dit à Taylor que Steffi est prête à diriger seule l'entreprise. Je sais qu'elle peut le faire. C'est une sensation agréable. C'est un sacré leader. Taylor pense qu'elle est une sacrée femme. Elle raconte à quel point elle est fière et à quel point son avenir est prometteur. Reed a hâte de voir ce qu'elle fera ensuite. Dans l'allée, Steffi sanglote sur le corps de Finn. Oh mon Dieu, il y a tellement de sang. Elle le supplie de se réveiller. Soudain, il tousse et demande « Que s'est-il passé ?» Steffi hyperventile alors qu'elle hale qu'ils doivent l'emmener à l'hôpital. « Je vous aime ». La poitrine de Finn se soulève et retombe alors qu'il commence à mourir. Il lui demande de s'assurer qu'il a une belle vie et dit à Steffi qu'il l'aime. Quand il est parti, Steffi gémit et crie « Noon ». Sheila pleure, debout au-dessus d'eux. « Mon bébé ». Steffi crie qu'elle est un monstre et commence à composer le 911. Elle frappe le 9, puis le 1, et alors que son doigt survole le 1. Sheila pointe le pistolet et lui dit de raccrocher le téléphone et gronde « Ne fais pas ça, Steffi ».